C'est avec grande consternation que nous avons appris le décès de la dame de fer, une bibliothèque politique, une Amazone politique. Nous présentons vraiment nos condoléances très sincères à la famille Soglo, à la famille de Rosine également, que la terre lui soit légère. Nous avons découvert cette dame aussitôt après la conférence nationale des forces vives, où son mari, bien sûr, avait été désigné comme Premier ministre à la conférence nationale des forces vives. Donc c'est tout juste après cette conférence que nous avons commencé à connaître Rosine. Et après l'élection de son mari, elle est devenue la première dame. Et ainsi de suite, elle a créé le parti Renaissance du Bénin, dont elle est bien sûr la présidente. Et elle s'est fait élire, bien sûr, à la deuxième mandature, où elle est devenue députée. C'est là on a connu ses qualités, où avec ses prises de parole, on savait que c'est une femme intellectuelle bien cultivée et qui quand même avait un franc-parler et qui dénonçait ce qu'il faut dénoncer et qui n'était pas d'accord, bien sûr, avec la corruption, avec le comportement de certains députés, bien sûr, à l'Assemblée. Quelquefois, je me rappelle quand elle dénonçait la corruption au sein de l'Assemblée, où elle disait qu'il y a des députés qui se vendaient comme des moutons de Panuche. Et je me rappelle tout récemment où elle dénonçait des pots de vin. C'est une dame qui est quand même engagée politiquement. Elle a joué sa partition au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'arène politique de notre pays. Elle était la maman de tous les députés. Et quand on dit qu'elle a déjà 87 ans, nous voulons qu'elle reste longtemps, puisqu'elle pouvait avoir plus que cela. C'est un regret pour le Bénin, c'est un regret pour l'Afrique, puisqu'elle a donné de bons exemples de parlementaires. Que les femmes députées qui viendront encore à l'Assemblée arrivent à revisiter, bien sûr, les déclarations des partis politiques au niveau de notre cocon politique pour permettre à l'Assemblée nationale, aux partis politiques de rayonner. Parce qu'il nous manque des femmes de grande capacité et de qualité comme celle de Rosine Soglo. Les Béninoises ont intérêt à la prendre comme symbole, comme exemple à suivre. Le Bénin a perdu une dame de valeur. Une dame de foi, d'engagement, d'honneur et d'amour pour sa patrie. Une femme de cœur, parce que elle a toujours aimé que je m'assière donc à côté d'elle dans la commission des lois à l'Assemblée. Une femme de vision. Rien ne la détourne de son orientation quand elle est convaincue de son option. Elle est aussi bien polémiqueuse qu'animatrice. Aussi bien polémiqueuse parce que
Quand il faut ce boucan, rien n'arrête, rien n'arrête. Elle fait jusqu'au bout. Elle y trouve de sa bonne satisfaction. Et l'instant d'après, elle les jette. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Comme un détenteur, ça dit que pas un piquant, quelque chose qui détend encore l'atmosphère. Elle est dure, mais pas mauvaise. Elle n'est pas méchante. Et j'ai l'impression que c'est une femme qui est juste. Si elle n'existait pas, il faut l'inventer. Si, comme on l'a connue, il faut la réinventer pour la mettre à l'exemple de nos enfants, des femmes qui sont là. Je sais qu'il en reste. Une compassion à présenter d'abord au président Sifo Soglo, à ses enfants Yadi et Ganéou, ainsi donc à la famille aussi bien Soglo que Viera. Au peuple béninois, je dis condoléances et à tous ceux qui se retrouvent en elle, je dis aussi condoléances. Que le peuple, aussi bien le peuple que l'État, lui rend les hommages de son mérite. Et que Dieu promeut beaucoup de femmes comme elle